Bonjour à chacun, à chacune de vous qui regardez cette vidéo. Je suis Roswitha Lanquetin et je vous parle aujourd'hui de l'association Unipaz France que j'ai cofondée. Cette association se réfère à une université pour la paix qui s'appelle Unipaz et qui se trouve au Brésil, et elle a été fondée par un Français, par le professeur Pierre Weil. C'était en 1986. Le grand rêve de Pierre Weil, c'était de fonder une institution qui serait au service de la paix et qui enseignerait comment être en paix. Il a fait des recherches et des programmes d'éducation à la paix pour lesquels il était honoré par l'UNESCO en l'an 2000. On peut constater que beaucoup de personnes cherchent des outils pour être plus en paix dans leur famille ou dans l'éducation de leurs enfants ou dans leur contexte professionnel. Alors, toutes nos références, presque, sont des références du passé et historiquement, c'est plutôt les batailles et les guerres qui sont dans notre mémoire collective. Alors aujourd'hui, on peut constater qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent des outils de paix pour mieux vivre ensemble en famille, dans le travail, dans la société. Et c'est très bien parce que la paix, ça s'apprend. Et ça peut s'apprendre comme un sportif qui s'entraîne pour une performance, ou comme un pianiste qui s'entraîne sur son piano. La paix a besoin d'apprentissage dans notre culture, qui est une culture de violence plutôt. Donc le grand changement viendra du changement que chacun peut faire en soi, dans une nouvelle façon de voir la vie, la réalité et sa propre façon d'être dans le monde. La paix a besoin d'être incarnée et donc elle a besoin de personnes qui choisissent de l'incarner, qui y croient et qui veulent contribuer à cette transformation. Alors, comment on apprend la paix ? C'est un programme que Unipaz propose. Ce sont des formations de 2 jours qui sont dans un groupe et qui sont dans un groupe qui peut continuer pendant 1 an pour se soutenir parce que nous avons besoin de soutien. Le programme est une synthèse de la science occidentale et des traditions spirituelles de l'Orient, aussi d'autres traditions chamaniques, etc. Alors, la paix commence par où ? Où commence la paix ? L'UNESCO nous donne une indication dans les préambules en 1945. Elle dit « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans leur esprit qu'on doit ériger les défenses pour la paix. » Au fait, on ne doit pas ériger des défenses parce que la paix est en nous. Par contre, elle est tellement cachée, tellement ensevelie en dessous de l'usure du jour et de notre quotidien que nous ne prenons pas assez conscience que nous sommes des êtres de paix. Et c'est ça qu'on voudrait mobiliser quand on fait une formation. C'est éveiller toute cette source de paix en chacun de nous, pour ensuite, évidemment, le transmettre à nos enfants. Donc l'UNESCO nous dit où ça commence, la paix. C'est dans notre esprit. Comment il faut comprendre ça ? Notre esprit englobe notre façon de penser, notre façon d'être dans le monde, de juger et d'évaluer. Et c'est à travers des lunettes très personnelles que chacun de nous regarde la réalité. Et donc, le premier pas consiste au fait à connaître, mais qui suis-je ? Qui suis-je comme être de paix ou de non-paix ? Et ça nécessite une observation que pouvons faire nous-mêmes en mettant notre conscience dans tous nos actes, c'est-à-dire
J'observe ma façon de penser, j'observe comment j'agis et comment je réagis. Et en observant, je mets en place un processus dynamique parce que ce témoin que je mobilise à travers ma conscience va m'aider à aller de plus en plus vers les valeurs que je voudrais mettre dans ma vie. Et si j'ai choisi de mettre des valeurs de paix comme l'amour, la compassion, la joie, le bonheur, la gratitude, l'empathie et la solidarité et la fraternité, eh bien, ce témoin que je mobilise à travers ma conscience, il va être actif. Et c'est moi qui peux l'activer. Donc, mon souhait et ma suggestion, mon invitation à vous, c'est de commencer déjà à observer qui vous êtes, comment vous êtes par rapport à la paix et par rapport à la violence. C'est déjà un grand travail et c'est ce que nous faisons dans nos formations et c'est bien sûr, c'est très aidant et très, 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 très fort de vivre ce processus dans un groupe pendant 1 an par exemple. Je vous souhaite tous que vous puissiez choisir quelles sont les valeurs que vous voulez incarner. Est-ce que vous voulez être un tisserand, une tisserande qui répare le filet de la société, qui contribue à un changement qui est plus que nécessaire aujourd'hui? Eh bien, vous avez les premières indications et peut-être on se retrouve sur ce chemin de paix quelque part. Je vous souhaite un beau cheminement. Merci.